Tiens, Japan World qui m'envoie un colis. Il est quand même costaud celui-là. Bon, mon petit cutter. Ah, il est là. Allez. Il y a quoi dedans? Oh, du jus. Oh putain, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça, c'est un pote. Toujours la petite attention qui va bien. Toujours le petit cadeau qui fait plaisir. Voilà, ça c'est... Espèce de... Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la grosse figurine qui arrive là, tout doucement, qui virevolte. Boîte énorme, on parle de la gamme Maximatic, une gamme qui se focalise principalement sur notre héros, son Goku, encore du Goku, on a l'habitude et on l'a sous diverses facettes. Particularité de cette gamme, c'est que Bandai ne se prend pas la tête, il récupère des morceaux de la première figurine, puis l'incruste dans la deuxième, puis il récupère des morceaux de la troisième figurine pour l'incruster dans la quatrième, c'est-à-dire qu'on a du déjà vu à droite à gauche et il modifie certaines choses comme la tête, les bras, etc. Alors, c'est du connu, on le sait, hein, on sait que Bandai fait ce genre de pratique, surtout pour cette gamme-là. Par contre, ce qui est plutôt plaisant, c'est qu'on peut avoir une pose quasi identique et on peut se faire un mini diorama dans la vitrine avec une évolution du personnage sous différentes facettes, sous différentes transformations, et ça c'est plutôt cool je trouve. Bref, Maximatic, une gamme qui pue du cul d'un côté, qui t'en met plein la gueule de l'autre. Il y a des hauts, il y a des bas, vous l'avez vu dans mes déballages, hein. Il y a du Goku en Super Saiyajin, God Super Saiyajin qui est plus que plaisant à l'œil, et puis à côté tu as une Maximatic de Goku en mode vénère, le point comme ça. Vous vous souvenez de mon titre, c'est de la merde, voilà. Ici Maximatic, pardon, The Son Goku volume 5, personnage que je convoitais depuis un moment, le God, il y a eu beaucoup de figurines, quoique, il y en a eu pas mal, mais pas si, voilà, pas des tonnes et des tonnes, hein, pas des palettes non plus, de Goku en Super Saiyajin God, et uniquement en God, et le proto m'avait retourné le cerveau. On a le produit définitif et j'espère que c'est un bon produit. Sinon, je vais l'exploser dans tous les sens. Vous me connaissez, je ne mâche pas mes mots. Bref, un petit God qui a l'air classe, qui a l'air superbe, qui a l'air plus que plaisant, qui est apparu par ailleurs le 8 janvier 2021 dans tout l'archipel, dans les Game Center. Il n'y a pas de prix fixe, vous le savez, puisque c'est destiné aux machines Ufocatcher, donc les machines à pincettes. Par contre, les vendeurs particuliers la vendent à environ dans les 2000-2500 yens, dans ces eaux-là. Et puis vous l'avez vu au début de cette vidéo, hein, Japan World qui me fait un gentil doigt. Je kiffe, copain. Vidéo sponsorisée, dans le sens qu'il m'a envoyé la figurine tout simplement. Et il la vend à 19,90 €, vous le connaissez, il est toujours à des prix plus que raisonnables, hein. Il est dans la moyenne et ça fait plaisir, il est même moins cher, c'est le moins cher je pense du marché. Faudrait que je fasse un de ces quatre, une vidéo comparative, hein, de ce qu'on peut voir à droite à gauche, et surtout au niveau des prix. Avec envoi, ça peut être très intéressant. Bref, merci poto, on va la décortiquer et j'espère qu'elle est bien parce que sinon... je vais sortir les armes. Vite fait, la boîte. Hop là, regardez-moi ça, une petite boîte très colorée. On est dans l'esprit un peu des Grandista, limite Grandista Nero. Ils aiment bien ce délire, à savoir des demi-boîtes, enfin des petites boîtes qui ont été élargies avec des tranches noires. Je sais pas pourquoi ils font ça. Dragon Ball Super à la licence Banpresto, donc Bandai Spirits qui distribue le joujou. Dragon Ball Super Maximatic The Son Goku 5. Le personnage en gros plan comme ça, le personnage de dos comme ça, le personnage avec le regard de côté superbe et puis en mode mesquin. J'adore, j'adore. Je sais que la communauté française n'est pas du tout fan de la pose, et vraiment je crois que c'est que la communauté française, mais on va en parler juste après. Je prends mon petit cutter qui est juste là, et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. À l'intérieur de la boîte, et à l'intérieur de la boîte, nous avons bien évidemment la figure. Ah ouais, je kiffe. J'adore. Il n'y a pas de tortille du cul, je suis fan. Je suis très très fan. Hop là. On va décortiquer, on va découper, on va analyser la bête. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici 1, 2, 3 et 4 pièces. Support en chewing-gum qui a durci avec le temps.
chewing-gum bleu, hein, à la menthe, je suppose, j'en sais rien, qui est juste immonde. On a l'habitude maintenant, à force et avec le temps. Merci Bandai de nous faire des trucs comme ça dégueulasses. On préfère des petits supports qu'on pourrait mettre, je sais pas moi, sous la pantoufle. Bon bref, du coup je me pose la question. Alors oui, hein, ça s'emboîte, 3 pièces, voilà, facilement, putain, rapidement. Est-ce qu'elle tient debout toute seule sans le support? Non, non, hein, il vous faut ce petit truc bleu dégueulasse. Nous avons donc le petit migaté. J'ai foutu un poil sur le migaté. Putain. Pourquoi je parle du migat? Le migat. Alors, un Goku qui est, laissez-moi la regarder. Putain, elle est terrible. Elle est terrible. Je suis extrêmement fan. Voilà, superbe. Alors, l'arrière, on a l'habitude, c'est mal foutu. Alors, on va commencer par déjà... Et là j'applaudis, enfin, putain, enfin. Super Saiyajin God, il n'est pas baraqué. Il n'est pas baraqué en mode mammouth. Il y a une figurine de Goku God où il prend une pose vénère, la bouche, machin, etc. Il est trop costaud. Il y a beaucoup de Super Saiyajin God qui est un peu trop monumental et mammothesque à mon goût. Le God est légèrement maigre. Encore une fois, pour moi, la meilleure figurine qui a été réalisée à ce jour, c'est une DXF que j'ai exposée sur mon petit PC, là-bas, je vous la montrerai, un de ces 4, je crois que vous l'avez vu dans les lives. Et du coup, là, on est dans un design très plaisant à l'œil, et surtout qui reprend ce moment culte dans le film Dragon Ball Super Broly, où on découvre que Goku a une nouvelle technique qui paralyse l'adversaire. Et ils ont repris un moment qui m'a... Wow! Hein, je me souviens que j'étais à l'avant-première. Wow, c'est quoi ça? C'est génial et tout, je kiffe. Et tu sens ce côté hautain du Super Saiyajin. Du Saiyajin. Un Goku est un Saiyajin, il a le sang des Saiyajins qui coule dans ses veines. Et ce côté hautain, on le retrouve ici avec ce vieux sourire. Hein, quand il bloque Broly, il lui dit « Attends, je sais que t'es pas un méchant. Hein, » mais on sent le côté un peu divin. On sent ce côté un peu... d'un dieu qui est en train de donner une leçon à un petit. Il est en train de l'éduquer, il est en train de lui dire attends, il y a ça, c'est pas bien ça. Moi j'adore ce passage. Et du coup, Bandai nous sort ce moment culte du film qui est vraiment prenant, je trouve, en figurine. Alors, j'ai vu pas mal de critiques concernant la modélisation où certains disaient mais il n'y a pas de coup, mais s'il a un coup les gars, il a un coup. C'est juste que à ce moment précis du film, le Goku est condensé. Boum, il sent, voilà, tu sens qu'il envoie une aura avec ses bras, hein, regardez avec les mains comme ça, positionnées. Puis je kiffe quoi, je kiffe. Voilà, donc il a la tête un peu sur le bas et le sculpte, le mec a réalisé du coup cette figurine-là, j'ai envie de lui dire bravo. J'ai envie de lui dire bravo. Je vous mets quelques clichés, quelques captures du film justement. On voit ce Goku en train de donner une leçon à un grand gaillard. Et ce sourire, il est incroyable. Il a un sourire de Saiyajin. Voilà, j'aime cette partie de Goku. Vraiment, j'aime beaucoup cette partie de Goku. Donc, nous avons une modélisation très plaisante de base. Alors, hop, tout ça, c'est du déjà vu. Tout ça, c'est du copier-coller, mais encore une fois, nous en avons l'habitude avec cette gamme-là. Il n'y a rien de surprenant. Et croyez-moi, les prochaines figurines qui vont sortir, on va en voir du copier-coller d'anciennes figurines de cette gamme-là. C'est dans le principe des maximatiques. Point qui me dérange, c'est cette tranche en plein milieu que je trouve dégueulasse. Mais le sculpteur prend parti. Il veut s'orienter un peu plus côté manga que animé tout simplement, et je trouve que ce côté tranche en plein milieu, hein, ça il n'y a pas tortille du cul, c'est pas beau, et je trouve que ça rend pas bien dans un univers en 3D. Sur du papier, on en avait parlé je crois dans un live, mais sur du papier ça passe nickel, sur un format plat, dans un univers 3D, et c'est pour ça que dans l'animé on ne voit pas ce genre de pantalon. Bon, comme ils se font pas chier, on récupère, hop là, le bas, une loupe fonde, du coup un haut plus que plaisant, j'adore. Le design du visage, c'est vraiment le design que je me faisais dans la tête pour une figurine de God à ce moment précis dans le film, et il est ultra bien fait. Voilà, j'adore. Voilà, j'ai pas d'autres mots, j'adore. Les bras sont musclés mais pas trop non plus, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les doigts sont très bien réalisés, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
c'est impeccable, la main elle est impeccable. De ce côté là également, la pomme propre. Rien à dire. J'ai vu que la communauté japonaise adore cette figurine là et je les rejoins totalement, hein. C'est pour ça peut-être que le prix il est légèrement élevé parce que au final tout le monde la veut quoi. Et le buste est plus que plaisant à l'œil, la tête est incroyable, les oreilles sont bien faites, la tête est condensée comme le corps, hein. Encore une fois, bon je ne vais pas revenir dessus, mais il envoie, on sent qu'il envoie eh bien cette onde, une onde qui va bloquer le bro-bro. Oh là, j'ai oublié de l'enfoncer correctement. Hop, voilà, nickel. Avec son petit signe au dos, sur le devant, et les cheveux sont impeccables. Il n'y a pas de jointure apparente. Il n'y a pas de... Non, c'est nickel. Pas de jointure, propre, bien foutu, en pique. Hein. Là, ça pique bien les doigts. Pas de banane, comme on peut le voir pour certaines figurines. Et franchement, on est... exactement dans ce que je voulais, à savoir très proche du prototype. Voilà Bandai, quand tu veux te casser un minimum le cul, merci, hein, même si c'est de la figurine destinée à des ufocateurs, bah, ça fait plaisir d'avoir ce genre de produit à la maison. Voilà, la maximatique que je convoitais, le Goku le poing serré, torse nu, face à Vegeta, face au moment culte. Pourquoi tu m'as pas sorti un truc comme ça aussi propre que cette Goku en God, bordel de merde. Parlons peu, parlons bien, parlons des couleurs. Nous avons un aspect mat globalement sur les vêtements, sur la peau également. Ça ne brille pas. Peut-être que la lumière fait que, parce qu'elle est trop forte ma lumière de la pièce, mais c'est dommage, fait qu'on a l'impression que c'est du plastique dégueu, mais moi je vous confirme que non, le rendu est vraiment excellent. Alors les cheveux, vous le savez, je suis pas très partisan du côté chromé à la base, du côté brillant, mais pour certaines figurines et pour certains moments cultes, je vais plutôt dire oui. Je rappelle que la Last One là-bas de Broly, du film Dragon Ball Super Broly, avec la tenue chromée verdâtre, légèrement fluo, qui brille, qui t'en met plein la gueule. À la base je suis pas fan, mais putain c'est beau. C'est beau. De temps en temps, ils arrivent à se distinguer comme ça, Bandai, en proposant des figurines pour t'en mettre plein la gueule. Mais je ressens exactement la même chose avec ce Goku en Super Saiyajin God, parce qu'à ce moment précis, on ressent l'aura rouge autour de lui, et pour essayer de te transmettre justement cette aura dans un univers qui est l'univers de la figurine, l'univers notre monde réel, je pense que faire des cheveux comme ça, légèrement chromés, brillants, ben ça passe. Moi là je ressens vraiment l'aura ici du Super Saiyajin God. Maintenant ce qu'il me faudrait, et Bandai les vend au Japon, ce sont des petits effets autour, des petits effets d'aura rougeâtre. Et ça, je pense que je vais craquer pour lui en mettre un tout autour. Putain, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai hâte d'avoir je vous le dis, d'avoir mes vitrines. Et je vais me faire mes petites expositions avec des LED. J'ai tout en tête déjà. Putain de merde. Et celle-ci, c'est impeccable. C'est exactement ce que je voulais. Je suis tellement content. C'est de la bombe atomique. Au niveau des yeux, impeccable. Propre. Franchement, c'est de la peinture bien posée. Très bien détaillé. On a de légères nuances sur le devant au niveau du pantalon, un petit côté caramel qui tire vers du orange, même chose ici au niveau des vêtements du haut, des petites nuances au niveau du bras, même chose là, on voit bien la carrure du coup de Goku, le visage de petites nuances à droite à gauche, j'ai rien à dire, bravo Bandai, ça fait plaisir. On a un petit dégradé mais mais vraiment très léger. Au niveau des pointes, on a ce petit côté rougeâtre qui tire vers du rose et c'est excellent. L'arrière, on n'a rien. Voilà, l'arrière par contre, vous voyez, quand c'est pas travaillé, on a ce plastique dégueu, ce plastique brillant, mais on a l'habitude aujourd'hui parce que Bandai, j'ai l'impression, veut faire des économies à droite, à gauche, et l'arrière des figurines, souvent, c'est... voilà, mais bon, je vais la mettre comme ça. Je vais m'en mettre plein la gueule, ça fait extrêmement plaisir, clairement, ça va finir dans un coin de ma future vitrine. La taille les gens, nous avons ici une Goku qui prend de la place quand même, entre 21 et 22 cm de hauteur. La petite longueur là, on est dans du 19-20 cm, ah, quand même, elle prend pas mal de place je trouve. Alors, est-ce que je vous recommande du coup cette Goku en Super Saiyajin God? Je ne fais que des éloges depuis tout à l'heure. Je ne fais que des éloges et comme je viens de vous le dire, je la trouve incroyable.
Le moment est culte, le rendu est impeccable. J'ai rien à dire, les jointures on n'en a pas. C'est très plaisant à l'œil. Après je sais que certains vont grincer des dents. Ouais mais c'est du copier-coller. On le sait. On le sait, hein, le volume 5, c'est bon, on le sait maintenant depuis un moment, donc tu es conscient de ce que tu vas acheter au bout d'un moment, bon voilà, et quand c'est bien fait comme ça, bah, il faut craquer, mais bien évidemment, moi du gold comme ça finit dans une vitrine. Après il faut aimer le moment, il faut aimer le personnage, il faut aimer cette transformation, moi je suis extrêmement fan, je trouve que c'est très bien pensé, et voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part... Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu, comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao! Juste avant de finir cette vidéo, regardez, je la pose, sans le support, au final elle tient debout toute seule. Il faut juste voilà, quelque chose de plat, nickel, hein, pas du tapis comme je l'ai fait comme moi. Voilà, c'était juste une petite parenthèse au final, hop, poubelle, regardez, c'est nickel, nickel.